Bah écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série en fait de vidéos qui vont concerner ce que j'ai nommé bizarrement la sculptural routine. Alors ce sont deux mots anglais, mais peut-être ça veut rien dire en anglais, ça veut rien dire en français, mais l'idée c'est que je vais vous montrer sur une vidéo plusieurs exemples de plantes moins des spécimens comme zébulon, mais des plantes, enfin ce qu'il y a à faire tous les jours, sur les plantes de tous les jours. Les petits gestes routiniers que tous les jours il faut faire sur ces plantes. Alors, ça dépend du nombre de plantes qu'on a à faire, mais moi tous les jours j'ai un boulot fastidieux, toujours les mêmes choses. Mais dans cette série donc, de Sculptural Routine, je vais vous montrer donc, tous ces gestes routiniers qu'il y a à faire tout le temps et sur des cas différents. Ce qui va vous permettre certainement de vous retrouver vous-même dans un cas qui peut-être vous pose un souci. Vous allez voir comment moi je traite ce cas-là de façon routinière, dans le but, non pas d'avoir une jolie plante qui fait des jolies fleurs, mais dans le but de transformer une plante en une sculpture extraordinaire. C'est vraiment ça le but. La fleur n'est pas un objectif à obtenir, l'objectif c'est de sculpter la plante, et une fois qu'elle est sculptée, de toute façon elle fleurira, de toute façon ces floraisons seront magnifiques. Donc cette série de vidéos, Sculptural Routine, je vous retrouve tout de suite pour les explications. Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et en particulier dans cette série de vidéos consacrées à la Sculptural Routine, les gestes qu'on a à répéter tout le temps pour sculpter nos rosiers du désert. Et voici tout de suite le premier sur lequel je vais intervenir. C'est un Adenium arabicum que j'avais déjà commencé à former un petit peu, mais vous voyez que j'ai laissé beaucoup de branches un petit peu partout, et je me réserve en fait la possibilité d'en supprimer plein plus tard. Pour l'instant je travaille dessus, et j'essaie de leur donner une jolie forme pour que ça tout taille dans mon projet final en fait. Alors tout de suite en fait vous voyez qu'il y a, par exemple là il y a des branches surnuméraires, là il y en a 3 comme ça en enfilade, là il y en a 2 en enfilade, une juste derrière, c'est trop, là il y en a 3 comme ça sur, à peu près sur la même ligne verticale. À un moment j'en garderai qu'une seule par petit groupe en fait. Mais pour l'instant ce qui m'amuse en fait c'est de les former au mieux, et ne pas les supprimer en fait me permet de faire grossir la base tout de suite en fait, plus rapidement. Dès que tout me paraîtra bien, que la base me paraîtra suffisamment grosse, suffisamment conique, que les ramifications seront correctes, je ne conserverai grossièrement que en bas une ou 2 branches de ce côté-là, une de ce côté-là, une branche postérieure qui regarde vers l'arrière, et puis plusieurs en fait en haut là sur la couronne. Et donc là aujourd'hui, le but ça va être de garder toutes ces branches le plus court possible, mais et leur donner une orientation à peu près horizontale. Je ne veux plus de branches qui partent comme ça vers le haut. Par exemple celle-là en fait elle ne m'intéresse pas trop, mais je pense que de toute façon elle sera supprimée. D'ailleurs tiens en fait non, je ne vais pas la supprimer aujourd'hui parce qu'elle me sert à faire grossir le bas. Mais celle-là a priori je sais déjà que qu'elle restera pas, hein, elle est trop verticale. Bon alors celle-là, donc pareil, après c'est toujours le même système. Je sélectionne les bourgeons qui vont exactement dans le sens que moi je veux. Donc là par exemple je reprends en fait
la partie de la branche qui est montée un petit peu, et je ne garde qu'une branche par à l'horizontale, et je sélectionne 2 bourgeons latéraux. Cette branche là, celle dont je vous disais qu'elle allait certainement être supprimée, là je peux la raccourcir fortement. En tout cas, voilà, là je garde le dernier bourgeon qui va partir ici, théoriquement, hein. Donc ça lui laisse peut-être une chance d'être sélectionné, mais je pense pas qu'elle aura cette chance là. Celle-ci, hop, hop, là ça c'est une branche qui est malade, là, je la supprime tout de suite, hop, et là celle-là elle est bien, là, celle qui part comme ça, donc pour le coup je vais supprimer celle qui est juste au dessus, voilà, et en fait je garde que celle qui a des petites feuilles, je sais que ça va partir par là, et là je ne la sectionne pas, parce que comme elle est toute petite, mais j'enlève juste ses feuilles. Voilà, ici, celle-là elle est sympa. Là, vous voyez que cette branche qui se trouve ici, j'aime bien ce bourgeon-là, mais là, de ce côté, là en fait ça revient trop vers la plante, donc j'en profite, je supprime tout, et je régularise la branche derrière. Bon là, effectivement, ça rentre sur cette petite branche rentre sur cette branche-là, mais je sais pas encore, enfin, en tout cas, je veux pas décider aujourd'hui sur ces 2 branches. En fait, il y en aura une qui va rester et qu'une seule. Donc ça ne me dérange pas d'être là, de laisser cette petite branche. Là, en revanche, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ben, en haut c'est impeccable. En fait, j'ai 3 branches qui sont bien réparties. J'en ai j'en ai 2 petites qui sont à mon avis qui vont avorter. Bon, là c'est tout simple. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est fait. Là, maintenant je la mets de côté, je l'engraisse bien, je la fertilise bien. Et vous voyez qu'elle commence à être sympa, elle a une jolie petite conicité. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus concave comme ça. Mais sinon, je pense que ça va être très joli. Ouais, tout à fait. Bon allez, on essaye d'aller vite. Là, vous voyez très clairement que cette plante-là, elle a beaucoup trop de branches. Et surtout, vous voyez qu'il y en a certaines qui se sont mis à dominer sur les autres. Donc là, j'ai une branche, très clairement là, j'ai une petite branche qui part à l'intersection de ces deux grosses branches. Celle-là, là, elle n'a rien à faire ici. Elle n'est absolument pas esthétique. Et c'est une source d'ennui par la suite. Voilà. Donc là, ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Autre chose pour laquelle il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est que ça, vous voyez que cette branche-là, c'est celle qui prend toute l'énergie. Elle a, à un moment, elles ont été taillées à peu près régulièrement. Et ces 2 branches se sont mis à dominer, mais alors surtout celle-ci. Donc celle-là, il faut la raccourcir. Au passage, je vous indique, en fait, vous voyez, quand vous distinguez une petite boursouflure comme ça sur une branche, c'est très certainement un insecte piqueur-suceur qui s'est mis sur la tige. Ici, c'est en général, c'est une cochenille. C'est une cochenille une certaine variété de cochenille, une spéciale qui se met sur les tiges, qui se met à un endroit, elle suce, ça fait un petit cratère, elle reste dans le cratère, et puis tout autour il y a des tissus réactionnels qui se mettent à grossir, et vous voyez ce genre de boursouflure. Alors moi je l'avais vu il y a quelques mois, et donc j'ai juste tué la cochenille avant qu'elle fasse des bébés. Donc ça c'était le principal. Maintenant il reste cette partie qui est inesthétique, mais donc je dois supprimer parce que c'est pas beau, mais ça me pose aucun problème puisque de toute façon, comme cette branche elle est trop dominante, ben il faut vraiment que je la réduise mais super drastiquement. Donc je vais essayer comme ça, toujours en sélectionnant 2 derniers bourgeons latéraux. Voilà. Alors moi je les jette par terre, mais après je vais les mettre au compost puisque la cochenille n'y est plus. Et cette branche là qui était super dominante aussi, j'aimerais bien ramener ces ramifications plutôt vers le bas. Voilà.
Et le fait de faire ça, en fait, vous voyez que tout de suite, la plante, elle a beaucoup plus d'harmonie, son équilibre est bien plus sympa. Un joli petit codex qui a une jolie petite forme. Donc on verra par la suite les racines. Là c'est déjà une grosse régularisation, donc je ne vais pas l'embêter. Dans ce cas-là, on n'embête pas plus que ça. Alors je vais raccourcir les petites branches, pour qu'elles se mettent à grossir, mais plus proche, de façon plus proche du codex. Et pour l'instant je les laisse toutes. Elles me conviennent toutes. Et là, voilà. Et celle-là, qui était petite, je la laisse un peu plus long. Voilà. Vous avez vu, c'est aussi rapide que ça. Et c'est très sympa. Alors c'est vrai que cette branche est quand même, son diamètre est quand même très gros. Très gros. Donc on va voir par la suite. C'est pas impossible que je la supprime complètement, parce que de toute façon j'ai suffisamment de branches. Je pense que c'est ce qui se fera par la suite. Je ne le fais pas tout de suite, parce que là j'ai envie toujours de continuer à laisser grossir le codex. Et j'ai toujours le temps de revenir après sur des interventions un peu drastiques. Voilà pour le deuxième. Ça c'est une belle plante, ça, celle-là. Qui a déjà été bien travaillée, qui est déjà bien avancée. Et là, très clairement, alors sa face c'est ici, comme ça. Très clairement, on voit les zones qui sont un peu dominantes. Vous voyez que cette branche commence à dominer le reste. Donc il faut la réduire pour qu'elle arrête de dominer. Et je vais essayer de les mettre toutes à peu près à la même altitude, à la même hauteur. Et vous voyez que par exemple cette branche là qui est un peu plus basse, elle est dominée par toutes les autres. Hein. Alors, là c'est un bon moment de le faire parce qu'elle est en train de redémarrer. Donc je vais y aller méthodiquement. Et je veux que ce soit assez court en fait. Voilà. Là. Cette branche là, la toute petite, là, celle-là, je vais la laisser en fait. Je vais lui laisser une chance de reprendre de la puissance. Comme les autres sont taillées, en fait, et comme elle ne l'est pas, elle va tout de suite bénéficier des apports de sève avant les autres. Et donc ça peut la renforcer, à moins que les autres soient... c'est vrai que les autres elles sont un peu nombreuses, donc ça va être plus difficile de reprendre le dessus sur les autres, mais ça peut le faire. Voilà. Voilà. Alors ce là est très joli. Il y a des très jolies fleurs. Voilà, donc là il est bien rééquilibré. Voilà, donc ça c'est parfait. C'est à peu près à la même altitude. Donc il ne devrait pas y avoir trop de conflit entre les branches. Très jolie forme, deux grosses racines qui maintenant sont tellement grosses qu'elles se confondent dans l'esprit avec un codex, avec la totalité de son codex. De très jolis mouvements et une très belle répartition des fleurs au moment de la floraison. Là je manque un peu de branches qui partent en arrière, mais voilà, je pense que avec cette intervention là, j'espère avoir donc des branches qui vont partir un peu en arrière pour donner un peu de profondeur à cette plante. Sinon ça va être c'est déjà parmi les plantes un peu de très haut niveau. Voilà, donc maintenant on passe à ce spécimen là, qui va être quelque chose de très joli. Alors lui c'est un hybride qui possède
une lignée de Soisicum et une lignée d'Obésum. Et lui aujourd'hui on va s'occuper des racines. Je ne sais pas ce que je vais trouver dessous, mais là le pot est déformé. Il est déformé, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des grosses racines à l'intérieur en fait qui sont en train de pousser sur le pot. Et je vois qu'en fait la partie haute a du mal à pousser, ce qui est absolument pas normal. Normalement la partie haute pousse très très bien. Et là donc ça me pose souci, et en même temps j'ai envie de voir ce qu'il y a dessous. Et en même temps j'ai envie de travailler donc la partie 5 de la méthode de sculpture des adéniums, c'est-à-dire le travail sur les racines. Les insertions des racines ça a déjà été fait, et maintenant donc on passe à la partie 5. Donc on va découvrir. Là, la plante a mis sous pression. La plante a mis sous pression tout ce gravier. C'est même super dur à enlever. Et donc ça veut dire qu'elle avait exactement elle avait exactement la bonne taille de pot qu'il fallait pour pouvoir tout coloniser. Bon là, elle est un peu à l'étroit. Et elle me dit, c'est le moment. Voilà. C'est le moment de me changer de pot. Alors toujours le 100% de gravier de pouzzolane. Et ça c'est génial. Ce qui permet de ne pas avoir des plantes qui poussent trop, bourrées de flotte et qui sont sensibles à toutes les maladies. Bon bah dessous c'était pas mal, hein, c'est pas mal, des belles racines saines. Donc là je vais faire un peu de simplification. Et vous voyez que dans l'absolu j'ai une très très jolie forme avec une belle conicité. Et je suis très content. Très content de ce que je vois là, c'est très excitant. Là je vais avoir un spécimen. Alors j'étais très content de la partie supérieure, et la partie inférieure et encore rajoute énormément. Alors ça toujours un peu la surprise, hein, malgré le travail qu'on fait, mais des fois il y a des petits soucis. Et là c'est vraiment une forme géniale. Donc en revanche il faut que je simplifie tout ça. Il y a des trucs en trop. Et pour l'œil c'est pas joli, donc on va c'est purement esthétique, hein, parce que si je ne m'intéressais qu'aux fleurs, ben je toucherais pas, je laisserais le maximum de racines, mais là pour moi c'est vraiment la sculpture de la plante en elle-même, c'est vraiment le plus important. Vous allez voir que tout de suite, rien qu'en faisant ça, en supprimant quelques racines, simplement juste en gardant les principales, il faut savoir en laisser, hein, mais il faut supprimer toutes celles qui sont inesthétiques et qui seront visibles. Parce que là maintenant en fait je vais rempoter à peu près à ce niveau là. Je vais dégager toute cette partie au dessus là. Il sera poté comme ça, en fait il sera rempoté comme ça dans une terrine plate, prête après à se retrouver dans un pot bonsaï tout plat. Donc pour cette grosse racine, c'est parfait. J'en ai une petite encore à couper là. Voilà, les autres, je les laisse. Et ce que je vais faire après, donc je continue d'enlever tout ce qui me déplaît. Là c'est vraiment que pour la beauté, hein, parce que les racines que je laisse en fait seront suffisantes pour nourrir la plante par la suite. Et ce que je vais faire, là comme j'en enlève pas mal, je vais laisser sécher cette plante pendant au minimum 15 jours à l'ombre, dans une ombre très lumineuse, et donc pour que ça cicatrise parfaitement bien. Alors je m'embête pas, à un moment je mettais des produits, des trucs, des machins sur les sections des racines. Maintenant en fait il suffit de le laisser sécher dans un endroit très lumineux, et la cicatrisation se fait de façon... Voilà, la plante sait se guérir tout seul. J'aurais rien de spécial à faire. Un petit démêlage ici. S'il y avait des racines qui remontent vers le haut. Celles qui remontent vers le haut, en général, j'en veux pas. Voilà. Et tout
tout ça sera maintenu vraiment dans le sol. Voilà, c'est quand même un sujet qui n'est pas tout neuf, qui est bien travaillé. Vous voyez, donc avec une très belle conicité, du mouvement quand même dans le codec, c'est pas juste quelque chose de très droit. Alors ça prend beaucoup plus de temps, mais ça donne quelque chose de 10 000 fois plus beau, quoi. Alors il me reste encore peut-être à continuer à aubaner cette branche pour qu'elle reste à peu près comme ça. Et supprimer, je le ferai, mais pas cette fois-ci, mais la fois d'après. La fois d'après, je travaillerai les branches et je supprimerai les branches qui vont trop vers le haut. Là, je garderai que les deux branches latérales et je supprimerai celle-là, là, comme ça. Là, c'est bien de les garder parce que c'est elle qui, grâce à leur feuillage, en fait, qui va continuer en fait la photosynthèse, même si la plante reste toute nue comme ça pendant 15 jours, même 3 semaines, même un mois. En fait, la photosynthèse continue. En fait, la plante va continuer à vivre en autarcie sur elle-même, sur ses propres réserves. Tout continue à faire et donc c'est comme ça qu'elle va cicatriser. Donc c'est pour ça que je laisse du feuillage. C'est lui qui va participer, donc qui va maintenir les flux, alors que les racines seront déconnectées d'une source d'eau, une source aqueuse. Et ça pose aucun problème pour les roses. Hein. Ça, vous pouvez pas faire ça avec n'importe quelle plante. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, ne faites pas ça avec d'autres plantes. Hein. C'est vraiment pour les adéniums. C'est pour ça que je fais ces séries de vidéos, c'est que on parle vraiment d'adénium, on ne parle pas d'autres plantes, de la sculpture d'autres plantes. C'est vraiment adapté aux adéniums. Voilà. Donc là, c'est fait. J'ai plus qu'à le rempoter. Donc là, je le laisse sécher. Vous voyez que c'est très joli maintenant. Donc ça augmente en fait la... Et en le replantant, je vais écarter un petit peu les deux grosses racines, ce qui va accentuer cet effet de bel ancrage. Et les racines secondaires, là, je vais les déployer en rayon de roue. Enfin, au maximum en rayon de roue. Au moment du rempotage dans quelques semaines. Voilà. Très rapide, très beau, très bel avenir pour celui-là aussi. Alors celui-là, je l'aime beaucoup et depuis très longtemps aussi. Son enracinement, vous voyez, a une très belle conicité. Et avant, il était dans un tout petit pot. Et je l'ai mis dans cette terrine il y a à peu près 1 an. Et il a vraiment bénéficié de cette mise au large parce qu'il a vraiment renforcé. Alors pareil, là, il faut tout rééquilibrer parce qu'il a vraiment bien poussé. Et là, je le fais aujourd'hui parce que il est en plein démarrage. Donc il est bourré d'énergie. Donc il va tout de suite redébourrer derrière cette intervention. Donc là, je viens de supprimer, vous voyez, une branche qui partait verticalement là. Donc ça n'avait aucun intérêt. Et je garde les deux dernières branches et je sélectionne les 2 derniers bourgeons latéraux. Et voilà. Là, par exemple, vous avez ici une branche qui part assez verticalement, qui revient vers la plante. Là, il faut être très sévère avec ça. Je la conserve parce que ça va donner un petit peu de volume. On est quand même déjà bien avancé dans le projet, donc ça va commencer à donner un peu de volume à cette branche là. Là j'ai plusieurs branches, j'en ai une qui regarde là-bas, tout en bas là, qui est parfaite. Je la raccourcis mais un chouïa, parce qu'elle est un peu petite. Et puis les 2 autres, hein, elles me plaisent pas mal. Et pareil, sélection les 2 derniers bourgeons. Cette branche sera un petit peu plus longue et celle-là un petit peu plus courte, si c'est possible. Non, c'est pas possible. Donc, si c'est possible, voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ma branche de profondeur qui est ici. Alors là, j'ai une branche qui repart trop à la fois vers le haut et puis elle retourne vers la plante, vers le centre. Donc ça va pas.
Et puis derrière, là j'ai 4 branches, donc je supprime les 2 petites moches et je raccourcis les 2 ramifications. Voilà, c'est fait. Là ici, on arrive vers le haut. Donc là une branche de profondeur ici qui est sympathique, que je raccourcis. Et là une qui est assez puissante que je vais raccourcir aussi. Voilà, là j'ai une branche ici, là j'ai une branche mais qui part, vous voyez, vers le bas. Donc ça c'est tout à fait bizarre. Alors, il faudrait que je la supprime parce qu'elle est parallèle à celle-ci, mais elle est rigolote. Non, non, elle est illogique, donc je la supprime. Voilà, et on raccourcit les autres. Alors là, celle-là, elle a dû être taillée plein de fois, je la raccourcis davantage. Et celle-ci là, va me servir pour fabriquer la couronne en fait. Donc faut tout de suite que je sélectionne bien les derniers bourgeons qui vont me plaire. Voilà. Celle-là, maintenant, il faudra que je la laisse pousser celle-là. Avec plusieurs branches. Et là, ici, si je taille ici, c'est parfait. Voilà. Tout de suite là. Waouh, trop belle là. Vous voyez, là c'était un petit peu le bordel, mais elle était bien puissante. Je l'ai laissée tranquille pendant un bon bout de temps pour qu'elle reprenne de la force qu'elle commençait à perdre dans un tout petit pot. Et elle était très contente, mais là elle partait un peu n'importe comment. Voilà, là elle est bien régularisée. Elle va être, mais ouf. Ouais. Allez, la suivante. Alors, la suivante c'est celle-ci. Celle-ci pareil, alors celle-là, le haut est pratiquement entièrement fait. Mais je trouve qu'elle pousse moins, elle commence à se stabiliser. Et ça, alors ce qui est rigolo, c'est que ça c'était une plante qui poussait avant dans un pot de... À un moment elle était dans un pot de plus grand que les pots de 10 litres. C'était un pot de... pas de 35 litres, mais c'était au moins du 25 litres. Et petit à petit, je l'ai fait passer dans des pots de plus en plus petits. Donc voilà, elle est contente, ça s'adapte bien. J'ai une belle conicité partout, un truc un peu rigolo comme ça. Bon, ça sort un peu des standards, hein, mais... Et là, maintenant, ce que je veux, c'est lui fabriquer un nouveau pot, un pot d'exposition. Là, je vais voir ce qui se passe dessus. Parce que je trouvais un peu mollasse. Bon, les racines sont pas terribles, hein. C'est pour ça qu'il y a un truc bizarre. J'ai bien fait de la dépoter. Il y a très peu de belles racines, on n'a pas assez. Il y a pas mal de racines nécrosées. Ça doit être un surarrosage. Il était trop arrosé pour... bon ben voilà, donc là on a bien fait. Donc là pour le coup j'enlève tout ce qui est pas beau. Mais il y a de belles racines quand même, mais pas suffisamment. Donc là je vais les faire sécher au soleil, qui va me permettre de bien tout cicatriser. Je repasserai dans une semaine pour réenlever toutes les dernières racines qui auraient fini de nécroser. Et puis je la replante la semaine d'après dans un substrat bien